Ce qu'on peut dire sur la question de l'hypersexualisation des jeunes, c'est que finalement, c'est une question qui se pose beaucoup. Il y a quelques années, il n'y avait pas encore les réseaux comme TikTok ou autres, mais il y avait déjà des clips de chanteuses ou de chanteurs qui étaient très écoutés des jeunes et où on voyait déjà finalement une sorte d'hypersexualisation. La différence, c'est que les jeunes étaient confrontés à ces images, mais qu'ils n'étaient pas forcément actifs dans la création de ces images. Donc là, c'est un autre truc qu'il faut penser. Mais déjà, c'est vraiment important de penser à quoi est-ce que les jeunes vont être confrontés comme image déjà, parce que oui, il y a certaines danses, par exemple, qui peuvent être très sexualisées et qui sont pas forcément adaptées aux enfants. Il y a certains réseaux sur lesquels les enfants ou préados vont, où on trouve beaucoup de contenu hyper sexualisé. Je pense notamment à TikTok, il faut faire attention à ça. Et également, on se retrouve avec des jeunes qui se mettent eux-mêmes finalement à faire des danses extrêmement sexualisées, sans même se rendre compte finalement du caractère sexualisé de la danse, puisqu'ils sont enfants et donc préados et donc pas encore prêts à ce genre de choses. Et certains ados aussi qui vont avoir ce comportement hyper sexualisé, justement pour aussi pouvoir attirer un petit peu le regard de l'autre, attirer le like, le commentaire ou autre. Et donc tout ça, ça doit se jouer aussi beaucoup dans la question de l'accompagnement et de la prévention avec les jeunes. Il faut vraiment, je pense, les protéger, les préados, les enfants, face à ce genre de contenu, faire en sorte qu'ils ne soient pas trop exposés trop jeunes à des contenus trop sexualisés et pouvoir aussi questionner un peu on va dire le comportement qu'ils peuvent avoir ou autre. Et de toute façon, la question ne devrait même pas se poser parce qu'on ne devrait pas laisser un enfant de 8-9 ans se filmer et se mettre en ligne sur TikTok. Donc ça, c'est un autre problème pour les jeunes. Et pour les ados aussi, ce qui est important, c'est de questionner un petit peu cette hypersexualisation, chercher à comprendre qu'est-ce qu'elle vient faire ici, et c'est faire comprendre aussi aux jeunes qu'on n'est pas obligé de passer par là pour pouvoir justement attirer le regard ou le désir de l'autre, et ne pas forcément prendre un comportement hypersexualisé comme une appel on va dire, un appel sexualisé comme quelque chose qui est directement inclus en fait dans la question du désir sexuel ou autre, mais des fois ça peut être aussi quelque chose lié à l'image du corps, à la volonté de plaire, de s'inclure dans quelque chose qui est prôné aussi finalement, parce que quand vous voyez des chanteuses célèbres ou des femmes qui sont dans des télé-réalités ou autres qui ont ce genre de comportement, des fois par identification, on va aussi vouloir faire la même chose. Donc ça, c'est plutôt aussi des accompagnements qui vont se faire un petit peu sur la question de la confiance en soi, de l'image de l'autre, de l'intimité, de ce qu'on montre ou pas aussi sur les réseaux. En fait, ça se jouera pas uniquement sur la question de la sexualisation. Après, il y a d'autres sujets qui sont importants, hein, sur, par exemple, la question des filles, des jeunes filles. Il y a aussi des hommes, mais c'est souvent des filles quand même qui envoient des photos d'elles, par exemple, dénudées à leurs petits amis ou autres. Ça, c'est vraiment important aussi de ne pas tomber dans l'extrême qui juge ces jeunes filles-là, parce que en même temps, le fait d'envoyer une photo de soi comme ça, c'est une très grande marque de confiance. Et c'est aussi un pas en avant, on va dire, quand on est une jeune fille qui se questionne beaucoup sur son corps. Généralement, on va l'envoyer à son petit ami aussi dans une volonté peut-être des fois de séduire, mais aussi de pouvoir se réassurer. La problématique pour les jeunes filles qui se retrouvent avec leurs photos qui circulent, c'est pas la fille qui l'a envoyée, c'est celui qui l'a ensuite partagé. Et là aussi, il y a beaucoup d'accompagnement à faire et de travail auprès des victimes pour pouvoir faire de la prévention et expliquer, bah oui, en effet, attention, fais attention parce que certains partagent ce genre de photographie. Un accompagnement à faire aussi auprès des jeunes pour expliquer pourquoi on ne partage pas ce genre de photographie et aussi un accompagnement très général aussi parce que beaucoup sont dans le jugement et on retrouve des fois dans des collèges ou lycées des jeunes qui sont soutenus par personne lorsqu'elles ont partagé leurs photos parce qu'on considère que c'est de leur faute et ça aussi c'est quelque chose de très problématique. Donc faut pas se fixer sur le côté sexualisation directement mais vraiment penser à faire un accompagnement général sur tout ce que ça vient en fait tout ce en quoi ça résonne finalement, donc la question de l'image du corps, la question de l'identification, des échanges, de la protection de l'image de soi ou des choses comme ça, quoi.